13 février. Exode chapitre 35, verset 20 à chapitre 36, verset 38. Puis la communauté des Israélites se retira de la présence de Moïse. Alors tous ceux dont le cœur les y disposait et qui en avaient la volonté virent apporter à l'Éternel leur contribution en vue de la construction de la tente de la rencontre, de tout l'ouvrage qui s'y rapporte et de la confection des vêtements sacrés. Tous ceux qui les souhaitèrent de tout leur cœur, les hommes autant que les femmes, virent apporter des pendentifs, des boucles, des boucles, des anneaux, des bracelets et toutes sortes d'ornements en or, et ils les offrirent à l'Éternel avec les gestes de présentation. Tous ceux qui avaient chez eux des fils de pourpre, violettes ou écarlates, des rouges éclatantes, du faïen, du poil de chèvre, des espèces de béliers trains en rouge et des espèces de dauphins les apporteront. Tous ceux qui avaient mis de côté en offrande en argent et en bronze l'apporteront à l'Éternel. Tous ceux qui avaient chez eux du bois d'acacia l'apporteront pour tout l'ouvrage à réaliser. Toutes les femmes habiles fileront de l'un de leurs mains et apporteront des fils de pourpre, violettes et écarlates, de rouge éclatantes et du fin lin. Toutes les femmes habiles qui les désireront de tout cœur fileront les poils de chèvre. Les chefs du peuple apporteront les pierres d'onyx et les pierres à enchâsser pour les foudes et les pectorales, les aromates et l'huile pour les chandeliers, pour l'huile d'onction et pour les parfums aromatiques. Tous les Israélites, hommes et femmes, que leur cœur possède à apporter quelque chose pour les ouvrages que l'Éternel avait ordonné d'exécuter par l'intermédiaire de Moïse, apporteront leurs offrandes volontaires à l'Éternel. Moïse dit aux Israélites: Voici, l'Éternel a désigné Bezalel, fils de Uri, descendant de Hur, de la tribu de Juda. Il a rempli de l'Esprit de Dieu qui lui confère de l'habileté, de l'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour tailler les pierres à enchâsser, pour sculpter les bois et pour réaliser toutes sortes d'ouvrages. Il lui a aussi accordé, de même qu'à Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan, le don d'enseigner sa technique à d'autres. Il est doué d'habileté pour exécuter toutes sortes de travaux de graveurs et de concepteurs, pour broder la pourpre violette, les rouges éclatants et les fins lin, pour réaliser des travaux de toutes sortes et de concevoir des projets. Bezalel et Oholiab et tous les hommes habiles que l'Éternel avait doués d'habileté, d'intelligence et de compétences pour exécuter tous les ouvrages à réaliser pour les sanctuaires, exécuteront tout conformément aux ordres de l'Éternel. Moïse fit venir Bezalel et Oholiab et tous les hommes habiles que l'Éternel avait doués d'habileté, et tous ceux dont le cœur était disposé à exécuter les travaux. Ils reçurent de Moïse toutes les contributions que les Israélites avaient apportées pour exécuter les travaux nécessaires à la construction du sanctuaire. Et chaque matin, on continuait à apporter des offrandes volontaires à Moïse. Alors tous les artisans habiles qui exécutèrent tous les ouvrages du sanctuaire interrompirent l'un après l'autre leur travail
et virent dire à Moïse: le peuple n'apporte plus qu'il ne faut pour exécuter l'ouvrage que l'Éternel a commandé de faire. Là-dessus, Moïse fit passer dans le camp les mots d'ordre suivants: que plus personne, ni homme, ni femme, ne prépare d'offrande pour les sanctuaires. Le peuple cessa donc d'en apporter, car les matériaux étaient en quantité suffisante pour l'ensemble des travaux à réaliser. Il y en avait même un surplus. Ainsi, les artisans habiles qui étaient à l'ouvrage firent le tabernacle avec 10 tentures de fin lin, 14 de pourpre, violette ou écarlate et de rouge éclatante ornées de chérubins, dans les règles de l'art. Chaque tenture avait 14 mètres de long et 12 mètres de large. Ils étaient tous identiques. 5 de ces tentures furent cousus l'un à l'autre. Et l'on fit de même avec les 5 autres. Sur les bords de la dernière tenture de chaque assemblage, on fixa des cordons de pourpre violette. Il y avait 50 à l'extrémité de chacun des 12 assemblages et les cordons se correspondaient l'un à l'autre. On fit aussi 50 agrafes d'or au moyen desquelles on assembla les 2 séries de tentures, de sorte que le tabernacle formant tout. On confectionna aussi 11 tentures de poils de chèvre pour recouvrir le tabernacle comme d'une tente. Ces tentures avaient 15 mètres de long et 12 mètres de large. Elles étaient toutes identiques. On les assembla 5 d'une part et 6 de l'autre. On fixa 50 cordons sur les bords de la dernière tenture de chaque assemblage. On fabriqua 50 agrafes de bronze pour assembler la tente afin qu'elles forment toutes. Ensuite, on fit pour la tente une couverture d'épaisse de béliers teintes en rouge et une couverture d'épaisse de dauphin par-dessus. On fit aussi des cadres en bois d'acacia, posés à la verticale, pour les tabernacles. Chaque cadre avait 5 mètres de long et 75 cm de large, et était muni de 2 tenons parallèles. On fit ainsi pour tous les cadres du tabernacle. On fit 20 cadres pour les côtés sur tout tabernacle. Pour chacun d'eux, on disposa 2 socs d'argent, un pour chaque tenon, soit 40 socs pour les 20 cadres. On fit de même pour les côtés nord du tabernacle, 20 cadres et 40 socs d'argent, 2 pour chaque cadre. Pour l'arrière du tabernacle tourné vers l'ouest, on fit 6 cadres, plus 2 cadres comme contre-faute des angles arrière du tabernacle. Chacun était jumelé avec l'un des cadres des extrémités, depuis le bas, et bien lié avec lui jusqu'à son sommet par un seul anneau. C'est ainsi qu'on les fit tous deux pour les 2 angles. Il y avait donc en tout 8 cadres et 16 socs d'argent, 2 pour chaque cadre. On fit 5 traverses de bois d'acacia pour les cadres d'un côté du tabernacle, 5 traverses pour l'autre côté et 5 pour les fentes à l'ouest. Ils firent la traverse médiane qui passait au milieu des cadres, d'une extrémité à l'autre du tabernacle. On plaqua ces cadres d'or et l'on fabriqua des anneaux d'or pour recevoir les traverses que l'on plaque également d'or. On fit les voiles de pourpre, violette et écarlate, de rouge éclatant et de fin lin rétorse, en l'ornant des chérubins dans les règles de l'art.
Pour les suspendre, on de la 4 piliers d'acacia qui l'ont placador. Il était muni de crochets d'or et reposant sous 4 socles d'argent. On confectionna pour l'entrée de la teinte en rideaux de pourpre, violette et écarlate, de rouge éclatant et de fin lin retors, un ouvrage de broderie. On fit pour l'y suspendre 5 piliers avec leurs crochets. On plaqua dans leurs chapiteaux et leurs tringles. Leurs 5 socles étaient en bronze.